Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver parce que je vais vous donner aujourd'hui 3 astuces pour arrêter de gaspiller votre temps et avoir enfin des journées qui sont productives et qui sont source de plaisir, de bonheur, d'accomplissement et de fierté. Vous êtes prêts? Alors on embarque ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors vous m'avez peut-être découvert via mon podcast ou sur le blog challengeyourself.fr. Sachez que tout est relié. Mon but est vraiment de vous apporter un maximum de valeur, quels que soient les formats, vidéo, audio, écrit, que vous pouvez préférer. Et après on rentre directement dans le vif du sujet, mais avant c'est un cadeau. Dans le bonus là, juste en dessous, vous allez avoir énormément de valeur qui va pouvoir vous aider au quotidien. Alors on va parler de temps aujourd'hui, parce que le temps c'est quelque chose qui semble manquer de plus en plus. Si vous regardez autour de vous, les gens ont de plus en plus de mal à prendre du temps pour eux, à prendre du temps pour leurs amis, à avoir du temps pour faire progresser leurs projets. Le rapport au temps est en train de changer considérablement. On a l'impression d'avoir envie d'aller vite. Ce qu'on veut, c'est avoir du temps. C'est se sentir libre. C'est avoir des pauses. C'est prendre du temps pour soi. C'est quelque chose que j'entends énormément au cabinet, cette phrase en fait. Ma priorité maintenant, c'est de prendre du temps pour moi. Et pourquoi est-ce que on arrive à se poser cette question alors qu'on est tous égaux vis-à-vis de cette gestion du temps? On se réveille tous le matin avec à disposition devant nous le même nombre d'heures. Simplement, il y a des gens qui vont faire énormément de choses. Il y a des gens qui vont avancer vers leurs rêves. Et puis parfois, nous, on se retrouve à regarder tous ces gens qui vont vite. Tous ces gens qui semblent comblés, qui semblent contents d'eux-mêmes. Et nous, on se dit, mais en fait, j'ai fait quoi de ma journée? Ou je vais en faire quoi de ma journée? Alors, comment on programme sa journée pour éviter de gaspiller son temps? Première des choses, c'est vraiment de commencer par planifier. Identifiez 3 priorités que vous allez pouvoir faire progresser aujourd'hui. Ça ne veut pas dire aller au bout des choses, mais faire progresser. C'est extrêmement important parce que ça ne met pas la même pression sur les épaules. On ne se dit pas, mais je dois absolument tout faire, parce que des fois, c'est difficile même d'évaluer à la fois le temps dont on va avoir besoin pour aller au bout des choses. Et puis peut-être qu'on va avoir besoin de certaines informations, ça va solliciter des personnes extérieures qui ne vont pas vous répondre aussitôt. Et si vous n'avancez pas jusqu'au bout de ce que vous aviez espéré, vous pourriez être frustré, c'est pas le but. Alors que si vous vous fixez comme objectif de faire progresser, et bien là, vous aurez coché la case, vous aurez avancé. Et pour ça, il faut réellement planifier. Vous le faites comme vous voulez. De manière numérique, vous le faites avec un papier, un crayon, vous le faites sur votre agenda, sur un papier libre, ce que vous voulez. Mais vous notez aujourd'hui, mardi, je veux avancer sur le projet vacances, sur ma formation en VAE, sur le fait de trouver un paysagiste pour refaire le jardin. Je donne un exemple comme ça, purement au hasard. Et donc, il faut regarder les étapes que vous allez avoir à faire pour regarder comment vous allez faire progresser ces 3 objectifs dans la même journée. Donc évidemment, on regarde ça par rapport au temps sur lesquels on va pouvoir se rendre disponible. Si la journée est pleine, il faut voir quels sont les temps libres, les temps morts, sur lesquels on va quand même pouvoir faire avancer le sujet. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans les transports, envoyer un mail à 1, 2 ou 3 paysagistes en leur expliquant le projet. Vous faites un joli copier-coller, encore une astuce gain de temps, mais ça je pense que vous y aviez pensé, ou vous le dictez même votre message, ça va encore plus vite, et vous allez voir qu'avec votre téléphone vous pouvez transformer ça en texte, vous l'envoyez et vous attendez les retours, ou si vous arrivez à parler parce que ça capte et qu'il n'y a pas trop de bruit autour de vous, vous passez les coups de fil pendant ce temps-là. Ce qui fait que des fois même, entre le moment où vous allez quitter votre domicile et vous allez arriver au travail, vous aurez déjà réussi à joindre des paysagistes. Et ça c'est important parce que des fois on se dit je vais faire ça, je ne sais quand j'aurai terminé, mais mes horaires ne concordent pas aux horaires d'ouverture et donc je suis bloquée. Il y a plein de professionnels qui sont joignables dès 8h. Donc vous pouvez le faire et ceux qui ne le sont pas, vous envoyez un mail et vous aurez un retour. Si vous avez envie de regarder pour vos vacances, vous n'avez pas besoin de repousser au fait d'être avec votre conjoint, avec vos enfants pour regarder ça. Défrichez. Avancez, commencez par regarder la météo du pays dans lequel vous avez peut-être envie d'aller ou d'aller regarder des conseils sur des forums, sur des blogs, sur Google Images, des choses qui vont vous parler, qui vont créer un truc en vous. De manière à vous dire, j'ai pas besoin d'avoir trouvé, réservé, payé d'ici ce soir, j'ai besoin d'avoir avancé sur le sujet. Et ça va être extrêmement efficace. Parce que d'une, en planifiant, on sait exactement quelles sont les priorités du jour. En
identifiant le fait qu'on veut faire progresser et on est honnête et objectif. C'est pas juste j'envoie un mail et je dis que j'ai fait progresser. Non, on fait progresser un maximum en fonction du temps dont on dispose. C'est une question d'intention, de détermination pour vous montrer le plus efficace possible en y mettant le moins d'énergie possible. Parce que quand c'est en train de tourner dans votre tête, quand vous êtes en train d'ajouter de la culpabilité au fait d'avoir l'impression de manquer de temps, c'est pas ça qui va vous aider à avoir justement l'efficacité la plus importante. Donc c'est important de se dire que au moins quand on identifie, quand on planifie, quand on s'y tient, quand on coche, ça fait un bien fou au moral. Ensuite, on va aller regarder qui sont ces tueurs de temps. Quand je dis qui sont, ça peut être des habitudes qu'on a pu mettre en place, ça peut être des personnes qui nous entourent, qui nous sursollicitent et qui nous mangent tout notre temps, ça peut être peut-être une pression qu'on se met d'avoir une maison absolument irréprochable 7 jours par semaine à longueur d'année, et le nombre de mamans par exemple qui ont encore leur bébé en bas âge et qui profitent de leur congé maternité pour faire le ménage plutôt que de se reposer, on l'a toute faite en fait. Donc pas de culpabilité, on s'est dit non mais je vais y arriver, tout le monde me dit de me reposer mais moi je vais y arriver, et puis moi aussi je m'épuise. En fait on l'a tous vécu ça. Et il y a un moment, il faut se dire, mais ça sert à quoi tout ça? Donc on met la barre à un niveau de l'ordre de l'acceptable. Et l'acceptable, c'est quoi? C'est ce qui ne déséquilibre pas votre vie et vos envies. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une vie encore. De ne pas passer tout votre temps dans des contraintes que vous vous imposez toute seule. Parce que c'est tellement dommage, en fait, de voir son temps filer, de regarder sa journée et de se dire, j'ai pas fait des choses qui m'ont fait tellement plaisir, qui m'ont fait avancer, qui me rendent fière de moi, qui me rendent heureux ou heureuse. Et c'est pourtant à ça que servent nos journées, à avancer, à faire en sorte que chaque journée compte. Parce qu'on ne sait pas de combien on dispose encore, c'est optimiste ce que je suis en train de vous dire, pas le contraire, c'est juste justement optimisons, faisons en sorte que chaque journée ait du goût et un sens, nous apporte quelque chose, nous fasse avancer, nous permette d'apprendre, nous permette de voir des personnes. On est là pour profiter, on est là pour exister, on est là pour se découvrir, on est là pour rencontrer des gens, on est là pour vibrer. Alors notre temps, il faut l'utiliser à ça. Donc on briquera une autre fois, on vibrera dès à présent. Si vous êtes partant, dites-le moi en commentaire, c'est juste en dessous.